Algérie. Et parlons de deux événements. L'un va se dérouler au mois de mai prochain. C'est le deuxième colloque international sur les sondages d'opinion et les mesures d'audience en Algérie. C'est le CISMA ou CISMA CISMA 2. Et pour en parler avec nous, Sofiane Maloufi, bonjour. Bonjour. Directeur général de l'agence Media and Survey. Vous organisez ce fameux colloque. Vous êtes accompagné aujourd'hui de Mokhtar Belgassem. Bienvenue à vous. Alors vous êtes consultant auprès de Media and Survey, mais vous êtes également spécialiste des sondages d'opinion. Merci de nous avoir invités. Et vous êtes chez vous. Alors on va en parler, en tout cas les sondages d'opinion, on en est où en Algérie, les mesures d'audience, fiables ou pas fiables, c'est peut-être les questions du jour. Et puis de l'autre côté, il y a un événement qui lui se déroulera dans 2 jours. Nous sommes à... C'est ça, hein, on est le 14, demain le 15, après-demain le 16, et le 16 c'est top départ pour le 6e salon international des 2 roues. Rabah Houchawa, bonsoir. Bonjour. Alors, vous remarquerez qu'en moins de 3 minutes, je passe du bonjour au bonsoir. Hein, donc, du coup, ça prouve un peu mon instabilité psychologique. Alors, NSO, c'est votre agence, c'est votre boîte à vous. C'est Nord-Sud Organisation. Vous vous occupez également, et par ailleurs, et par la même occasion, tiens, pour utiliser tous les petits mots que je connais, on prenne un peu ma petite culture générale de basse-cour. Alors, vous vous occupez du Tour d'Algérie. Ouais. Et puis là, c'est le 6e Salon international des 2 roues, avec un thème cette année, conduire un 2 roues est une culture, mais le casque est obligatoire. Et ça, on y reviendra dans quelques instants. Messieurs, en tout cas, bienvenue à vous tous, et à vous trois surtout, et parlons un peu de ce fameux colloque. Premier colloque, il s'est déroulé en avril 2011. Et c'est le deuxième qui intervient. Quelles ont été les recommandations du premier colloque? Est-ce un colloque, en fin de compte? Entre 2011 et 2013, les choses ont changé. Il est clair que sur le marché du sondage ou l'industrie du sondage en Algérie, c'est clair qu'elle est naissante, qui date depuis 10 ans. Donc on a fait un état des lieux en 2011 qui nous a permis d'abord de rencontrer les professionnels du métier, donc de rencontrer aussi le monde académique, qu'il soit d'ici ou d'outre-mer. Donc on a pu aussi bénéficier du retour d'expérience des gens des pays qui ont développé cette pratique, en l'occurrence les sondages d'opinion et mesures d'audience. On est sorti avec des recommandations pour lesquelles la plupart, quand je me répète lors d'une émission radio, j'ai parlé que la plupart des recommandations n'ont pas été encore appliquées, suivies. Vous avez changé d'avis depuis? Changer d'avis par rapport à quoi? Par rapport à cette déclaration, comme quoi les recommandations n'ont pas été forcément suivies. Là aujourd'hui vous venez... Oui, pour la plupart. D'accord, on ne change pas d'avis. Pour la plupart, il est clair, mais nous aboutissons quand même vers une loi sur les sondages, qui est quand même un parcours qui dure depuis 2000. Donc nous attendons depuis 2000 qu'il y ait une loi sur les sondages qui puisse encadrer cette pratique et surtout donner naissance à une vraie industrie du sondage en Algérie. D'accord. Alors quand vous dites la loi est pratiquement inexistante, si ce n'est quelques règles, cela veut dire que ça handicape un peu des sociétés, des entreprises qui sont spécialisées dans le domaine et qui bossent dans ce domaine? Bien entendu, la nature a horreur du vide, donc il est clair que qu'on voit fleurir ici et là, même parfois par des médias eux-mêmes qui autoproclament des chiffres, lancent des sondages sur Internet, sur le web, et parfois qui critiquent certaines mesures d'audience ou certaines études élaborées par certains instituts. Quand ça ne nous plaît pas, on critique forcément. Exactement. Mais il est clair quand ça ne nous arrange pas. Exactement. Mais il est clair que les sondages d'opinion ou les chiffres en général ont le mérite d'abord de créer le débat, d'animer certaines discussions, mais surtout donner une réalité sociale, donner une réalité économique, et pour ce qui concerne les médias, donner une réalité sur les performances des médias. Alors, vous dites aussi, quand vous parlez des sondages d'opinion et des mesures d'audience, ça ne concerne pas forcément que le secteur de l'audiovisuel, ça concerne autre chose. Il n'y a pas que la télé et la radio qui profitent des sondages d'opinion et des mesures d'audience. Exact. Il est clair que moi, au sein de l'agence, il est clair en termes de chiffre d'affaires, il est clair que la plupart des commandes sont des demandes spécifiques par rapport à la mesure d'audience. Il y a des études marketing que nous menons pour certains annonceurs, comme des études de notoriété d'image, des études de tests de campagne, mais en termes de sondage d'opinion, il est clair que nous sommes encore en attente et vous avez peut-être confirmé ce qu'il dit, et vous avez peut-être nous parler des sondages d'opinion et des sondages tout court en Algérie. Oui, ce qu'il y a à dire essentiellement et en profondeur pour ce qui concerne la pratique des sondages en Algérie, on peut dire tout simplement que les sondages d'opinion, c'est un outil d'investigation scientifique qui est valable pour tous les secteurs d'activité. Et puis, on doit rajouter quelque chose d'utile et de pédagogique
Commençons tout d'abord par faire de la sensibilisation scientifique Ouais. et que tous les acteurs se réunissent et discutent entre eux, au moins pour, essayer d'être ou bien de dégager une certaine disons, déclaration de déontologie. Et derrière cette déclaration de déontologie... Déontologie par rapport à... Je viens. Donc ça veut dire tout simplement qu'on doit respecter les opinions. Ouais. Parce que derrière les opinions, il y a des citoyens. Et derrière les citoyens, il y a tout un corps social qui s'exprime et qui réagit par rapport aux différents événements. 2. Il est aussi urgent et nécessaire de faire sortir ce fameux projet de loi régissant les sondages d'opinion et la mesure de l'audience en Algérie, parce que je pense sincèrement et objectivement qu'il est grand temps de promulguer ce genre de loi, vu la mutation socio-politique que traverse l'Algérie et surtout dans un environnement régional très instable. Et donc, pour revenir au deuxième colloque... J'aimerais bien que vous nous expliquiez ce point, parce que vous le faites placer et vous le glissez comme ça, il peut être compris de différentes manières. Vous voulez dire quoi par là exactement? C'est-à-dire? Sur ce que vous voulez dire exactement, précisément. Oui, bien sûr, comme l'a disait M. Maloufi, la nature a horreur du vide. Oui. On a affaire à un corps social qui bouge. Oui. On a affaire à un corps social qui s'exprime. Donc, on a affaire à un corps social qui se développe. Donc, il se développe par rapport à quoi? Par rapport à son opinion, quand même. L'opinion d'hier n'est pas l'opinion d'aujourd'hui, il ne sera jamais l'opinion de demain. Et donc, ces instruments de mesure sont indispensables pour un petit peu situer l'évolution de l'opinion algérienne dans tous les domaines. Vous voulez dire que quelque part aujourd'hui, on essaie de nous faire croire que certains pensent cela, donc on applique cela, alors qu'en réalité, c'est tout autre chose. C'est carrément autre chose. Je peux vous donner un exemple très simple. Lorsqu'un laboureur commence à labourer son parcelle de terre, on ne voit jamais la scie. Oui. Donc, la scie, c'est comme une trame de fond qui laboure. Donc, c'est à peu près la conscience sociale, c'est ça. La conscience sociale, elle évolue. Et donc, à partir du moment où elle évolue et elle touche l'humain, donc cet humain a besoin d'instruments de mesure scientifiques, encore une fois, et surtout consolidés par une déontologie sans faille. Une déontologie sans faille, des règles et surtout une loi qui n'a pas vu le jour depuis 2000, et en plus on en parle depuis 2000, 13 ans après. Alors, pendant ce colloque international, déjà pour commencer, êtes-vous suivi par les pouvoirs publics? Qui dit pouvoir public, ministère de la Com d'un côté, et puis l'ONS, non, c'est pas ça, mais plutôt, il y a le ministère des sondages et tout ce qui va avec. Prospectif, statistique. Ça rentre dans ce cadre-là aussi. Exactement, c'était un ministère, maintenant c'est un ministère délégué. Mais c'est délégué auprès du ministère c'est un ministère délégué placé auprès du ministère du Premier ministre. Parce que nous l'avions sollicité en tant que ministère, à l'époque de Hamid Tamal, donc nous l'avions sollicité. Pas de retour. Le ministère de la Communication avec lequel nous avons eu quand même il nous a accordé un entretien. Donc il était question qu'il parraine le colloque jusqu'à présent, après de courrier c'est en stand-by. Ministère de prospective statistique, on en a parlé. L'ONS, idem, donc on les a sollicités, parce qu'il était clair que nous voulions cette fusion un petit peu, cette synergie entre public et privé. Et là, ça s'est fait la première année. En fin de compte, ça va s'enchaîner les derniers jours avant le colloque. C'est ce qui se passe en général. Je pense que la campagne RP, je l'ai inaugurée à travers des différentes déclarations en presse et en radio et aujourd'hui en télé. La campagne média qui va relayer un petit peu le propos commencera bientôt, dans 2 jours. Donc il est clair que parfois on ne peut pas attendre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça se passera les 13 et 14. Et ce qui nous amène à parler en fin de compte des conférences. Les conférences et les axes qui vont être débattus pendant ces fameuses conférences, elles vont tourner autour de... Dites-nous. Alors, plusieurs axes ont été définis cette année à travers la problématique qui a été mise sur pied par la présidente du comité scientifique, Mme Amina Messaïd. Donc, nous allons parler des méthodes d'enquête, comme premier axe. Deuxième axe, les enquêtes qualitatives, qui voient le jour en Algérie, même ailleurs, et qui est une tendance à mixer entre les enquêtes quanti et les enquêtes quali. Il y a les enquêtes d'opinion sur Internet, donc un mode de recueil qui se développe de plus en plus, sur certains types d'enquêtes, sur certains types de méthodologies, sur certains types d'objectifs. Donc,
on va en parler en Algérie à l'orée le Web 2.0. Donc il est clair qu'il ne faut pas qu'on reste en marge ou on reste. Les sondages politiques en période électorale, vous allez en parler. Vous allez inviter des gens qui sont venus d'outre-mer et d'Algérie qui vont parler aussi des sondages politiques. Nous allons parler aussi des audiences télé. Donc on est là, donc il y a une société en pleine mutation et on a aussi un paysage audiovisuel en pleine mutation ou en pleine construction. Donc il est clair que nous allons en parler. On peut dire aussi en pleine ouverture, avec l'arrivée de nouvelles chaînes depuis une année déjà. Exactement, donc ces chaînes sont mesurées. Mediasurveil a été la première agence qui a mesuré l'audience des chaînes privées. Donc on en parlera des méthodologies et surtout un petit peu de ce boom des La télévision algérienne résiste-t-elle au choc de l'arrivée des nouvelles chaînes? Difficilement. En toute objectivité. Difficilement. Difficilement parce qu'on voit les chiffres baisser, donc il y a une tendance baissière, il y a une tendance, mais il est clair que qui est né d'un effet curiosité. Mais est-ce que cet effet curiosité qui pousse va s'installer dans le temps et qui sera une menace un petit peu pour l'audiovisuel public? Voilà. La concurrence, c'est bien ça, non? Oui, bien sûr, parce que ça crée de l'émulation. Il est clair que chacun survivra par le biais de la qualité de contenu et de la diversification du contenu. Voilà, donc il est clair que là, c'est un boost pour tout le monde, un booster pour tout le monde. Un autre salon des Deux Roues, ça vous boosterait pour faire mieux ou est-ce qu'en fin de compte, vous resterez sur votre vision des choses? Non, un salon, c'est comme eux, donc est-ce qu'un autre forum comme... Bah oui, en fin de compte, c'est complémentaire. C'est complémentaire. Vous jouez fair play, parce que vous avez fait trop de tours d'Algérie. Alors, les axes, on continue avec... Voilà. Et le dernier axe, les sondages d'opinion comme outil d'aide à la décision. Et vu que la thématique du colloque, c'est les sondages d'opinion comme outil d'anticipation et d'aide à la décision. Et de la bonne gouvernance. Justement, juste pour rajouter un point très important, là, pour ce colloque, c'est vrai, il y a de la sensibilisation, mais il y a surtout, un appel pour mettre au point des outils, carrément on peut les appeler outils de veille et outils de gouvernance. Par exemple, le pouvoir public vient de décider de mettre en place un observatoire, un observatoire national d'opinion publique. Donc ça cadre bien. Et on aimerait bien que cet observatoire soit mis un petit peu à la disposition des professionnels et des académiciens. Et ça faisait partie d'une recommandation du premier colloque CISMA. Voilà. Qui a été suivi indirectement. Indirectement, toujours indirectement. Même si on nous a faut-il croire tous les chiffres qu'on nous annonce aujourd'hui par rapport à l'audiovisuel? Ces radios et ces chaînes de télévision qui se proclament premières sont devenues la source de leur sondage. Est-ce qu'il faut y croire en fin de compte? En fait, une mesure d'audience, c'est pas une enquête d'intention de vote. Mais la plupart des médias, que j'ai l'honneur de travailler pour eux, et que je constate un petit peu, dès lors qu'ils ne sont pas premiers, leur critique un petit peu, le fait de remettre en cause la fiabilité des chiffres, c'est qu'on se comporte... je ne remets en question aucun chiffre, moi. Je vous pose juste la question. Oui, c'est clair. Ce qui m'agace aujourd'hui, c'est de vivre dans un pays où on sait très bien que les mesures d'audience et les sondages d'opinion, on va dire que c'est pas l'âge d'or en ce moment. On a accumulé beaucoup de retard, mais on se rend compte que certains médias ne lésinent pas sur, je dirais pas ne lésinent pas sur les moyens, parce que, et encore, je serais très content de savoir que certains médias investissent beaucoup d'argent sur cela, mais plutôt certains médias se permettent avec un peu de prétention, une petite couche de prétention, de dire nous sommes les meilleurs, nous sommes la chaîne numéro 1. Exactement. Est-ce qu'aujourd'hui on peut y croire? On peut y croire dans un temps précis, parce qu'une enquête concerne une période précise. Mais pour vous, il faut que ça se fasse tout au long de l'année. Exactement, tout au long de l'année. Régulièrement. Régulièrement, pour pouvoir donner des tendances de fond. Pour dire qu'à la fin, c'est comme le principe de l'OJD, qui a certifié récemment les 4 titres qui ont bien voulu le faire, les 4 titres de la presse arabophone et francophone. On a des chiffres par rapport à l'observation d'une année, en termes de diffusion. Et donc le podium est? Le podium, en termes de presse arabophone, c'est Shorouk Liomi, suivi par le Khabar et Nara. Et la presse francophone, c'est la troisième place quand même. Troisième place. On croyait que c'était les premiers. Mais avec une tendance baissière sur la diffusion de l'ensemble des médias. Et nous, on est sur la même tendance. C'est qu'une tendance sur les audiences de la presse. Pour les francophones? Voilà. Francophones et arabophones, mais quand même une émergence des chaînes privées qui peut-être ont pris de... Voilà, et pour les francophones, qui est le quotidien numéro 1 aujourd'hui? L'Ouatan. En termes d'audience? Oui. Suivi parfois de Liberté et du quotidien d'Oran. Vous parlez de tirage ou est-ce qu'on parle vraiment de vente? De l'audience. D'accord, très bien. Ok. Vous faites des sondages d'opinion à l'occasion du Salon international des Deux Roues?
Comme ce que font certains salons, comme le Al Générique, comme le Al Santé ou encore le Al Mazen. On contacte les visiteurs. Bon, on a entre 8000 à 10 000 visiteurs pour les 5 jours. Ouais. En matière d'engouement, mais c'est juste... Sur la satisfaction ou non de la prestation, de la présentation, non? Ils sont pas... Vous savez que le Salon des Deux Roues, il a sa 6e édition, il est encore jeune. Donc le marché... le parc... À 6 ans, il faut le faire rentrer à l'école. Voilà. Donc le Salon de l'automobile, il a 21 ans déjà. Ouais. Alors, je dirais... Flop ouais. auto cette année, qu'on soit bien d'accord. Alors, tous les concessionnaires et tous les représentants de marque sont d'accord. Il y a une chute. Non, ça dépend. Ouais. Ça dépend. S'ils considèrent que c'est un salon uniquement pour vendre, là oui. Ah oui. Si c'est un source, voilà. Un salon, c'est une vitrine, c'est un forum, on réunit tous les acteurs. Dans la logique des choses. Dans la logique des choses. Avec la vision algérienne, on est dans une autre logique. Justement, vous êtes bien d'accord. Alors je vais vous dire une tendance baissière. Tiens, quand il y a le salon de l'auto qui arrive, vous remarquerez que sur le marché officiel ou sur le marché de l'occasion, donc du neuf ou de l'occasion, il y a une baisse des chiffres. Oui. Et quand on arrive au salon, c'est le grand boom. Sauf que cette année, il y a eu baisse au niveau du marché de l'occasion à 2-3 mois avant le salon, et le jour du salon, tout le monde était déçu. Ouais. Bah oui, c'est comme quand vous dites tendance algérienne, moi je pensais quand il a pas parlé de podium, moi je dirais le podium c'est au mois de Ramadan. Ouais. Voilà, exactement. Voilà. Tout à fait. C'est un peu. Tout à fait. C'est un peu ça. Ouais. Voilà. Ramadan budgétivore, j'allais dire, pour les marques de grande consommation qui communiquent, on a l'impression que nous avons pendant ce mois-là, alors que c'est pas vraiment le cas. C'est faux. Alors, en termes de visibilité, c'est opportun. En termes de visibilité, 6e édition du Salon international des deux roues, ça se passe du 16 au 20 avril prochain. C'est au pavillon G, Pain Maritime, à la SAFEX. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la SAFEX, c'est sur la banlieue Est, c'est non loin. C'est organisé conjointement par la SAFEX et NSO, donc Nord-Sud Organisation. Et le thème de cette année, c'est conduire un deux roues est une culture, mais le casque est obligatoire. Est-ce que les deux roues ont été une culture à un moment ou à un autre chez l'Algérien, chez nous, Algériens? Oui, je dirais vers les années 71, 70, c'était le boom des deux roues et du vélo en particulier. Ouais. Mais après, vu ce qui se passe en matière d'économie, les technologies, maintenant il y a une certaine redondance. Donc les gens à l'étranger reviennent au monde du deux roues. D'ailleurs, sur ce salon, on a l'expérience tunisienne qui arrive. Donc on a invité deux personnalités du monde des deux roues, de l'association tunisienne de prévention routière et un organisateur du salon des deux roues en Tunisie. Donc ils vont venir parler un peu de leur expérience. Ils sont très bien avancés. Donc les deux roues, c'est bien avancé dans les autres pays, pas chez nous. Donc le parc actuellement des deux roues est moins de 10% par rapport à celui du parc roulant global qui est de 5 900 000 et quelques. Ouais. Donc, c'est chiffre exact? Oui, c'est chaque 941. Un chiffre. Ça, c'est un chiffre que tout le monde peut trouver dans 6 millions à Alger. Que tout le monde peut trouver dans le site de la gendarmerie nationale. Donc, c'est les statistiques. C'est fiché, c'est la carte grise, il n'y a rien à dire là-dessus. Voilà. Alors, le salon des deux roues, donc, qui va se dérouler du 16 au 20 avril prochain, vous roulez en deux roues ou pas? Moto, jamais? Pas du tout. Excusez-moi de vous dire, et de revenir sur toujours cette même remarque, et chaque année qu'on se retrouve, certains disent que rouler en deux roues, c'est un peu être candidat potentiel aux dents d'organes. C'est-à-dire que les deux roues en Algérie, c'est tout sauf. C'est pas eux le plus souvent, mais c'est eux qui souffrent des accidents et qui souffrent du manque de civisme des automobilistes. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, vu les expériences des autres pays. Effectivement, un accident sur deux, donc 50% des accidents entre un deux roues et une voiture ou un autre engin, c'est parce que l'automobiliste ne l'a pas vu. N'a pas vu les deux roues. Ça, c'est statistiquement. Donc, en matière d'accident entre un deux roues et une voiture, c'est parce que l'automobiliste, c'est pour ça que actuellement l'allumage des phares, le jour comme de nuit, pour les deux roues. À l'Europe, c'est obligatoire. Et en Algérie, non, c'est pas encore obligatoire. Le code de la route algérien, donc il prend en charge la piste cyclable. Il y a tout ce qu'il faut dans le code de la route, l'ordonnance 0309 de 2001, mais c'est une question d'application. Donc nous n'avons pas les prérogatives, mais nous avons des initiatives. C'est pour ça qu'on va organiser. Pour avoir des routes cyclables, on va peut-être commencer par avoir de vraies routes. Cette année, nous avons placé un peu la barre haute en disant voilà, on allait même aller un peu loin en disant le casque est un droit. On a un peu, on s'est dit peut-être pas parce que vous m'avez dit la dernière fois ceinture de sécurité dans la voiture, elle fait partie.
C'est de l'équipement, ouais. C'est de l'équipement. Je veux dire, c'est un équipement de sécurité, donc on reviendra à. Et le casque de série tarif élevé. Des droits de douane qui considèrent que. Ne donnez pas de chiffres. Les droits de douane pour les 4 roues, tiens, pour les véhicules, combien 15%. Pour les 2 roues 45%. D'accord. Taxé à 45%. Voilà. Un 2 roues. Un vélo pourrait me coûter. Un bon vélo pourrait aller jusqu'à dépasser les 30 000 dinars. 30 000 dinars. Un VTT moyen. On ne parle pas de vélo de course. On n'en parle même pas. En carbone, on peut aller jusqu'à. Aujourd'hui, à travers votre salon, est-ce que vous tirez encore une fois la sonnette d'alarme auprès des douanes, auprès du ministère du Commerce, pour dire attention, vos droits de douane par rapport aux 2 roues, ça ne règle pas les choses, et au contraire, vous gagneriez à investir sur les 2 roues au lieu des 4 roues. Je ne dirais Vu pas le ça. taux de pollution aussi. Je ne dirais pas ça parce que je vous ai dit, nous, on n'a pas les prérogatives, mais on a des initiatives. Ouais. C'est pas la douane. C'est pas la faute à la douane. La douane, c'est comme la gendarmerie. C'est de l'application. Qui applique, ou la police qui applique. Tirer la sonnette d'alarme, je ne dis pas tirer sur. C'est au niveau de la PN. Donc si la politique générale, maintenant ils vont fabriquer des voitures ici. Vous savez qu'on ne fabrique pas ni de moto, ni de vélo en Algérie. Donc si maintenant la politique générale, c'est aller vers... on reçoit des groupes chinois qui représentent 5 usines chinoises qui veulent s'installer ici. Ils vont venir voir un peu ce qui se passe dans... Vous avez remarqué que depuis 2007 à ce jour, c'est pas de notre faute, mais que le consommateur algérien tente à aller vers conduire un 2 roues. Comme vous avez dit tout à l'heure, dans d'organes, moi je dirais... en matière de véhicules ou de bus et d'organes en gros. Donc l'accident peut arriver. Ah non, il arrive. Je ne suis pas en train de défendre mais vous auriez raison de défendre les 2 roues parce que c'est votre mandat, c'est votre spécialité, c'est votre salon. Voilà. Je veux dire, aujourd'hui, moi personnellement, je préférerais rouler en 2 roues sur une capitale comme la nôtre que de rouler avec une voiture. Quand on sait l'économie de temps qu'on peut gagner. Exactement. Voilà. Vous savez après, s'il y avait un peu plus de civisme dans notre société, j'en achèterais dès demain. Mais aujourd'hui, c'est une question de cohabitation. Que l'on ne retrouve pas d'ailleurs entre les véhicules et le piéton déjà. Donc, et tout le monde voit que les 2 roues, c'est un nouveau intrus qui viennent alors déjà, ils sont un peu au lieu de réguler par la sensibilisation, par la prise en charge de la réalité, des accidents de la route, quand on utilise les 2 roues, c'est qu'on taxe. Alors je crois qu'il y a une réalité sociale, c'est l'utilisation du 2 roues, il y a une tradition chez nous. Alors je me souviens quand j'étais gamin, je partais à Blida, j'étais à chaque fois impressionné par le nombre de 2 roues. Le premier cadeau d'un enfant, c'est un vélo. Exactement. Donc comme quoi... Le premier grand cadeau et beau cadeau surtout. Je pense que réguler par la sensibilisation, ça serait bien. Réguler par les chiffres, ça me paraît un petit peu juste. Le vélo Galma existe encore Oui. Ouais. Ah, super. Ils se vendent, ils sont déjà à Bellecour, à côté de la Restea. Galma. Oui, vélo Galma. Non, avant on disait t'as un Galma, t'as rien. Mais c'est le seul vélo qui est fabriqué localement. Saint-Cyr. Tu te souviens? Non, ça c'était votre période, je sais pas les choses. J'artérieux, tu vois. J'étais né avant lui, moi, c'est ça le problème. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le salon va se dérouler du 16 au 20 avril. Ce sera à la SAFEX, au Pain Maritime, avec la participation du ministère de la Jeunesse et des Sports. De la FAC, c'est quoi la FAC? La Fédération Algérienne de Cyclisme, qui va essayer d'encourager à utiliser le vélo. La FASM pour essayer de réguler tous ces jeunes qui font un peu de folie pour qu'ils puissent les récupérer parce qu'elle a un grand boulot à faire. C'est les sports mécaniques. Il faut qu'ils récupèrent ces gens-là. Une ville de vélo, je vais vous dire, c'est laquelle? Dans le quotidien, je ne parle pas de cyclisme, c'est Béjaïa. Moi, je vous dirais plutôt Sidi Bel Abbas. Avant même la guerre de l'indépendance, ils louaient les vélos. Une tradition, C'était une tradition. Ils louaient les vélos en ville. Donc, il y avait aussi chez le... Voilà. Donc la première ville vélo, c'est Sidi Bel Abbas. Exactement. Merci messieurs. Je vous en prie. Bonne chance pour votre salon en tout cas. Vous serez là, il y a beaucoup de surprises. Il y a Maxi Scooter. Comme une Piaggio italienne années 80. Non, il y a une allemande. Petite, pas les grosses. Non, je dirais moyenne, ça sera la surprise du salon. Ça va être une la allemande. surprise du salon. Conduire un 2 roues est une culture, mais le casque est obligatoire en espérant que le casque bientôt sera équipé de série sur les motos, pourquoi pas. Voilà. Et puis, oui, c'est ça. Le casque est une nécessité, le porter est une obligation. Dites-le en arabe. Al-Khawda, Darura. Al-Khawda, c'est en arabe, tout le monde ne le sait pas, c'est le casque. Donc ça c'est en arabe. Darura, wartida'uha ijbari. Et si tu ne mets pas, ikhdak. Voilà, c'est réglé. Et puis de l'autre côté, il y a le fameux colloque international sur les sondages d'opinion et les mesures d'audience en Algérie, SISMAT 2. Ça se passera les 13 et 14 mai. En tout cas, pour plus d'infos, qu'est-ce qu'on fait?
allez sur le www.mediansurvey.com. Vous allez sinon sur Twitter, là je vais tweeter l'info sans plus tarder. Facebook. Et sinon Facebook. Bah, oui. Merci encore, merci messieurs d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je vous souhaite bonne chance pour vos événements. Et la matinale est continue. Dernière ligne droite, on va parler de cinéma.